Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas trop mangé hier soir, car on recommence ce midi. Je vous souhaite en tout cas un très joyeux Noël. Merci d'être là, merci pour vos gentils messages et merci surtout de votre fidélité, car sans vous, il n'y aurait pas de chaîne Éveil et Lumière. Une énorme pensée également pour toutes les personnes qui sont seules de par le monde. Et je vous envoie également beaucoup d'amour et beaucoup de lumière à vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches et à toutes les personnes que vous aimez. Alors, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour cette semaine qui va du 25 au 31 décembre. Et oui, toujours pour cette dernière année, cette dernière semaine de l'année 2023. Bon, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette dernière semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'inaccessibilité. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît et qui n'est pas accessible. Alors, peut-être que cette personne est déjà en couple. Ou peut-être qu'ici, cette personne est en train de terminer peut-être une situation qui est un petit peu compliquée. Donc, peut-être qu'ici, ça vous demande de patienter. Peut-être qu'ici, cette personne-là est inaccessible aussi parce que même si elle vous plaît, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous êtes différents Gémeaux et vous avez différentes énergies également. Ici, une accessibilité, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays également. Géographiquement, vous êtes éloigné. Vous n'êtes pas dans la même ville. Vous n'êtes pas dans le même département aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, il y a quelqu'un ici qui n'est pas proche, qu'on n'arrive peut-être pas à voir comme on veut, qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à aborder comme on voudrait également. On vous dit que malgré tout, il y a beaucoup de communication. Donc, si vous êtes loin d'une personne, si cette personne-là, peut-être qu'ici, cette personne-là est en train de terminer une situation où oui, ça peut être compliqué. Oui, amis Gémeaux, vous n'arrivez pas à vous voir comme vous voulez, mais ici, on vous conseille quand même de communiquer, d'échanger. Ça va entretenir le lien, ça va entretenir le fait qu'on va quand même continuer à apprendre à se connaître. Ça va surtout continuer dans le fait que la personne va voir que vous vous intéressez à lui ou à elle, et inversement, cette personne-là, du coup, elle va vouloir vous apprendre à mieux vous connaître. Donc ici, ça va encourager l'investissement, s'investir dans la relation, s'investir dans le fait de vouloir vous découvrir, d'apprendre à vous connaître, même si pour le moment, on n'est pas forcément disponible pour aller vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, on ne fait pas simple, mais on se donne les moyens, on communique, on fait savoir qu'on est présent, on fait savoir que, oui, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de réussite. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez réussir peut-être à voir cette personne-là. Ici, peut-être que vous avez un début de relation ici qui vous enchante également. En tout cas, ici, vous avez la réussite, c'est oui, la personne qui vous plaît, peut-être que vous l'avez invitée, elle a accepté. Peut-être qu'ici, on est en train de passer différents caps dans la relation. En tout cas, oui, il y a vraiment de jolis messages. Vraiment ici, une belle énergie sur le fait qu'on avance vraiment de manière optimale dans la relation. Donc ici, il y a une jolie réussite. Peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui se séparent aussi, on arrive à se séparer plutôt de manière cordiale. On arrive à trouver des terrains d'entente aussi, et ça peut être aussi également une réussite. En amitié aussi, il peut y avoir des réussites. Ici, on peut avoir aussi, on peut élargir son cercle amical également, et ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais ici, oui, il y a vraiment une belle énergie pour cette dernière semaine. Ici, regardez, il y a une réussite parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, ou vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc ici, oui, cette jolie réussite, vous le ressentez ici, que vous êtes en présence d'une personne qui n'est pas n'importe qui pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ressentez qu'il y a un lien supplémentaire, qu'il y a une complicité, que c'est fluide, que vous vous comprenez facilement également. Donc ici, oui, il y a un lien qui est vraiment très très fort entre vous et l'autre personne. Ou alors, si cette personne n'est pas encore entrée dans votre vie, elle ne va pas tarder. Il y a une âme sœur qui va rentrer dans votre vie. Oui, il y a des reconnexions de liens d'âme sœur depuis ces
ces 3 dernières années et ça va les faire qu'en s'accentuant dans les mois et les années qui arrivent. Bon, ici, on vous dit que quoi? On vous dit que malgré cette impossibilité ici de se voir, de se rejoindre, de pouvoir commencer quelque chose véritablement comme on aimerait, parce qu'on est séparés. Alors on est séparés géographiquement, on est séparés parce que peut-être on était dans le break également. Ici, il y a quand même une jolie réussite. On vous dit que oui, malgré tout, et grâce à votre communication, ici, on arrive quand même à garder le lien. On arrive quand même à être bien ensemble. On arrive surtout à s'écouter, à s'épanouir. Donc ici, il y a quand même, on fait tout ce qu'il faut pour justement que cette inaccessibilité soit juste passagère, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres aussi, le fait qu'il y ait une inaccessibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on va prendre ça comme plutôt comme signe que bah oui, je sais pas la peine que j'insiste, cette personne-là n'est pas faite pour moi. Donc ici, oui, merci à la vie, merci au destin de me faire comprendre que il faut que j'aille chercher bonheur ailleurs. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, il y en a pour tout, il y en a pour différentes énergies ici. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ils sont plutôt sympas, ils nous donnent différents messages. Ici, on nous dit que oui, vous êtes en communication ou vous allez bientôt rentrer en communication avec une âme sœur. Les âmes sœurs sont aussi au niveau, peuvent aussi être au niveau amical, hein. Ne l'oubliez pas. Donc ici, oui, prenez conscience que vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous allez prendre conscience que vous êtes en présence de votre âme sœur. En tout cas, il va y avoir de jolies communications également. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on resserre les liens. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre ici. Ou en tout cas, s'il y a des rencontres, eh bien, il y a différents cas de figure. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, si vous voyez que ça coince, n'insistez pas. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça coince, n'insistez pas parce qu'il y a autre chose qui peut arriver également. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ami Gémeaux? Sois compréhensif. En te connectant ou reconnectant intuitivement avec ton cœur, tu découvres ou redécouvres ta capacité à mieux comprendre l'autre. Donc oui, écoutez votre intuition, sachez être empathe pour mieux comprendre ce qui se joue aussi, ce que peut ressentir l'autre également. Tu construis ainsi des liens affectifs solides et sains avec l'un des membres de ta famille ou de ta famille entière, ou aussi ça peut être avec des liens aussi avec une personne au niveau amitié, ou avec justement une âme sœur au niveau amoureux également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est une jolie semaine ici pour faire le point, pour savoir si la relation est bonne pour vous ou pas. Hein. Ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, privilégiez la communication, c'est la communication qui va vous aider à y voir plus clair dans la situation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux et encore joyeux Noël! À nous, ici, les balances. Quelles sont vos énergies? Ici, un déclic. Il y a une prise de conscience pour vous, amis balance. Donc ici, oui, je prends conscience peut-être de ce dont j'ai envie. Je prends conscience peut-être que je viens de rencontrer une personne qui me plaît vraiment. Je prends conscience aussi que peut-être que c'est moi qui me mets des barrières. En tout cas, ici, il y a des prises de conscience. Peut-être qu'il peut y avoir des révélations aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des compréhensions cette semaine, peut-être par rapport à une relation que vous vivez actuellement, peut-être par rapport à une ancienne relation aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience, il y a un déclic qui va se faire et qui va vous aider justement à avancer dans vos relations également, qui va vous aider à avancer dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'ici, qui va vous aider aussi à mettre un terme aussi à peut-être à une relation également, ou en tout cas ça va peut-être vous aider à ne plus entretenir peut-être un lien nostalgique par rapport à une relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on vous dit qu'il y a un déclic, qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience ici que oui, peut-être que ce que vous venez de vivre, alors peut-être que cette rupture, finalement, c'était une chance à saisir, que c'était une opportunité pour passer à autre chose, pour tourner une page. Ici, peut-être qu'il y a une prise de conscience
en tout cas un déclic comme quoi, bah oui, peut-être que il faut que j'ouvre des yeux parce qu'il y a des opportunités à saisir au niveau amoureux. J'ai de nouvelles personnes, je rencontre de nouvelles personnes, ou j'ai la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai la possibilité de m'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Donc je prends conscience aussi qu'il y a quelque chose, qu'il y a un événement dans votre vie qui au départ, peut-être que vous ne l'aviez pas vu comme ça, mais qui est une réelle chance pour vous, amis Balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit que oui, il y a une guérison. Ici, vous vous êtes libéré, ou peut-être que vous êtes en train de vous libérer, ou vous prenez conscience qu'il faut que vous vous libériez d'une énergie, d'une ancienne relation amoureuse. Peut-être qu'aussi, vous vous libérez peut-être de fausses croyances. Peut-être qu'ici, vous vous libérez aussi en sortant de votre zone de confort et en acceptant de vous ouvrir à la nouveauté. Ici, il y a aussi, on se libère également peut-être en faisant tomber les barrières, en ne se protégeant plus, en n'ayant plus de carapace également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, soit vous entamez ce travail, soit vous avez déjà entamé un travail comme cela, et on vous dit que ce travail est en train de payer, puisque vous êtes en train de vous réparer, que vous êtes en train de vous libérer d'anciennes énergies qui étaient pesantes, qui étaient lourdes. Et en fait, ici, bah oui, je suis apaisée, je suis apaisée, j'ai retrouvé un bel équilibre, je suis de nouveau bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, ici on se sent plutôt bien en fait, hein. Donc ici, eh bien oui, on se libère, on est apaisé, on est en train de se réparer, on s'est réparé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, oui, il y a une nouvelle rencontre. Oui, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous inviter, ou vous allez avoir envie d'inviter quelqu'un. Peut-être que vous allez faire le premier pas envers une nouvelle personne également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir de nouvelles propositions. Il y a des nouvelles opportunités qui sont ici, on le voit bien. Donc oui, on se libère, on s'apaise, on est de nouveau bien aligné aussi par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Donc ici, oui, on est en train de guérir. Peut-être que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, cette invitation ou cette nouvelle rencontre va aussi vous aider à passer à autre chose, va aussi vous aider à peut-être à peaufiner, je vais dire, cette guérison, d'accord? Donc ici, oui, on guérit, on retrouve une paix, on retrouve aussi on se ressent de nouveau en harmonie avec ce que l'on a envie de vivre également, hein. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, eh bien oui, il y a un déclic, j'ai un déclic, je prends conscience que maintenant il est temps de guérir, qu'il est temps maintenant de me libérer d'une énergie, d'une ancienne relation, d'une nostalgie qui ne me sert à rien, puisqu'elle elle ne me sert pas à avancer, elle me retient dans le passé. N'oubliez pas que le passé est passé, le passé est déjà écrit, vous ne pourrez pas le réécrire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur ce que vous vivez au moment présent, maintenant, pour pouvoir ensuite, eh bien, aborder votre futur de la meilleure manière qui soit, d'accord, de manière plus optimale en tout cas. Donc ici, oui, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il y a des prises de conscience, oui, il y a un déclic, maintenant il faut que je me libère, il faut que je guérisse, ou en tout cas peut-être que vous allez prendre conscience aussi que ça y est, vous êtes libéré, que ça y est, maintenant vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, à un nouveau chemin amoureux en tout cas. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est joli ici, tout plein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, saisissez cette nouvelle opportunité qui va arriver à vous. Oui, vous allez avoir une proposition. Oui, vous allez avoir une invitation. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas. Donc ici, ouvrez-vous à cette opportunité. Ici, peut-être que c'est vous. C'est vous qui voyez cette personne. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être une personne qui est présente dans votre vie. Et vous dites, bah oui, cette personne-là, c'est une opportunité. Je vais faire la démarche d'inviter cette personne-là, de lui faire une proposition. Oui, de sortie également. Donc oui, ici, vous allez vraiment saisir l'opportunité. Quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer vraiment de façon à passer à autre chose. Ici, il y a vraiment, je prends conscience que maintenant, il est temps que je tourne une page, en fait. Maintenant, je prends conscience que maintenant, il faut que j'avance, ok, et en plus, il y a une personne en ce moment dans mon entourage, ou il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est déjà présente, qui va agir comme un déclic aussi. Donc oui, j'ai le déclic pour avancer. Oui, ça y est, je prends conscience que maintenant, eh bien, il est temps que je me libère, et
que cette personne-là est une opportunité. Oui, j'accepte sa proposition de sortie, j'accepte son invitation, ou alors c'est vous qui allez faire la démarche. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, parce que vous êtes différentes balances, hein, bien sûr, et vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc certains, vous allez faire les premiers pas, pour d'autres, ben, on va faire le premier pas pour vous, on va vous inviter. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Balance? Eh bien, c'est développe ton intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est ta capacité à accueillir, à comprendre et à gérer les émotions. Oui, c'est peut-être ça aussi le déclic. Je comprends conscience que bah, peut-être que jusqu'à présent, j'ai peut-être pas super bien géré mes ressentis, ma tristesse, ma colère, ma rancune. Ou au contraire, je me suis trop retenu. Donc oui, donc j'ai eu du mal j'ai eu du mal à me libérer justement de mes émotions d'une relation précédente. C'est pour ça qu'on vous dit ici, concentrez-vous sur votre conscient émotionnel, sur vos émotions, à comprendre vos émotions pour justement les faire sortir, pour pouvoir les exprimer également. Donc, en développant ton intelligence émotionnelle, tu augmentes ta connexion avec ton cœur, ta conscience de toi, ton empathie et tes précieuses capacités interpersonnelles. Eh bien oui, en privilégiant l'intelligence émotionnelle, forcément, bah, vous vous montrez beaucoup plus sensible à vous pour commencer, et après sensible pour justement bah, peut-être avoir un peu plus de ressenti, plus de clairvoyance aussi, quant aux sentiments qu'il peut y avoir également envers une personne, ou des échanges qu'il peut y avoir d'énergie, également d'émotions aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance, mais c'est plutôt très joli ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ami Balance. Je vous souhaite un très joyeux Noël encore, je vous souhaite une très belle semaine aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on vous dit surtout ne lâche pas, persévère. Donc ici, vous êtes lancé, vous vous êtes lancé dans une situation, on vous dit surtout persévère, ne lâche rien. Donc ici, bah, peut-être que vous êtes lancé dans une opération de séduction. Donc ici, il y a une personne qui vous plaît et vous voulez absolument la voir parce que vous savez, en tout cas, peut-être que vous le ressentez au plus profond de vos tripes, que cette personne-là, bah, vous êtes destiné à vivre une relation amoureuse. Donc ici, oui, vous ressentez que, en fait, cette relation, ça va être de l'endurance. Cette personne-là, elle n'est peut-être pas facile à séduire. Cette personne-là n'est pas facile à se laisser peut-être aller dans une relation. Mais en tout cas, ici, vous avez envie de décrocher. Pour vous, cette personne-là, c'est le soleil, c'est le Graal en fait. Hein. Donc ici, oui, vous persévérez pour justement décrocher le Graal, pour vraiment avoir cette personne-là, parce que, bah oui, peut-être que ça fait peut-être longtemps que vous connaissez cette personne-là, ça fait peut-être longtemps que vous nourrissez des sentiments, et maintenant vous dites, non, maintenant, il faut que je saisisse ma chance, c'est le moment ou jamais d'y aller en fait. Hein. Donc ici, oui, je persévère, je persiste et signe et je vais tout faire pour avoir cette personne-là. Donc ici, on persévère, oui, parce que c'est l'amour fou. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi une séparation, alors pas une séparation parce qu'on se sépare, on ne veut plus se voir, hein. Non, c'est une séparation, peut-être qu'ici, bah, il y en a un des deux qui, pour son job, a dû partir. Alors, momentanément, certes, mais ici, peut-être qu'ici, on a eu des moments de découragement, où on a été découragé par la distance, parce qu'on n'arrivait peut-être pas à communiquer comme on voulait, peut-être qu'ici, en plus, il y a peut-être un décalage horaire qui se met au milieu. Donc c'est plutôt compliqué si on veut faire un FaceTime. Donc ici, c'est ça aussi. Mais en tout cas, oui, on a persévéré et en tout cas, on continue. On se dit, je persévère. Peut-être qu'ici, on se dit en 2024, peut-être que... Ben, peut-être qu'il y en a des deux qui va rejoindre l'autre. En tout cas, peut-être qu'il y en a un qui va revenir aussi. En tout cas, ici, oui, je persévère parce que oui, c'est le grand amour, c'est l'amour avec un grand A. Je n'ai pas envie de laisser filer cette personne-là et cette personne-là n'a pas envie de vous laisser filer non plus. Mais il va y avoir du changement quand même. On va faire ce qu'il faut pour quand même changer parce que, bah oui, on n'arrive pas à se voir, à communiquer comme on aimerait pouvoir le faire en tout cas. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui. Alors,
peut-être que vous entretenez une relation avec un bélier, un sagittaire ou un lion. Peut-être qu'ici, il y a un de ces signes-là qui va rentrer dans notre vie. En tout cas, on parle de chaleur ici. Et peut-être qu'ici, vous allez être en présence de quelqu'un de chaleureux ici qui vous plaît, ami Verseau. Donc oui, ça peut être ça également. C'est peut-être quelqu'un qui est passionné aussi. On peut vous parler aussi d'une période de 3 mois. On va aller voir la suite. 3 mois. Ici, oui. Alors, dans une période de 3 mois, vous allez peut-être retrouver l'harmonie. Vous allez peut-être remettre de l'harmonie dans votre vie également. En tout cas, ici, on sent du bien-être, on sent de la chaleur. Donc ici, oui, dans une période de 3 mois, vous allez retrouver chaleur, bien-être, harmonie. Il se pourrait bien aussi qu'une nouvelle passion arrive également. Alors, soit vous allez vous trouver une nouvelle passion, soit c'est une personne que vous allez rencontrer qui va être, avec qui vous allez vivre une jolie passion. En tout cas, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, mais pas que, d'accord? On ne se focalise pas sur les signes de feu, mais en tout cas, ce sera quelqu'un qui sera passionné, ce sera quelqu'un qui aura vraiment envie de partir à l'aventure dans votre relation, en tout cas. Ici, oui, c'est dans les 3 mois qui viennent, en tout cas, oui, on vivra une relation dans l'harmonie. Alors après, est-ce que ça durera dans l'harmonie? Je vous le souhaite. Pour l'instant, on vous parle d'une période de 3 mois, donc c'est toujours bon à prendre. Ici, on dit soyez persévérants et persévérantes. Peut-être qu'ici, dans votre séduction envers un signe de feu également, ou dans une personne qui a un ascendant feu, c'est possible aussi. Soyez persévérants et persévérantes, en tout cas, le bien-être, la chaleur, et la passion vont bientôt arriver. Donc ne lâchez pas. Si vous êtes en train de faire un travail pour guérir, si vous êtes en train d'essayer de laisser votre passé derrière vous, bah oui. Alors ça peut demander aussi de l'endurance. Ici, peut-être que on fait un travail aussi, peut-être par rapport à un passé sentimental qui a été compliqué, d'où aussi on est persévérant parce qu'on ne lâche pas, parce qu'on veut véritablement tourner la page, on veut faire ce qu'il faut justement pour passer à autre chose. Donc oui, ici, oui, je persévère dans le fait de vouloir guérir, je persévère dans le fait de vouloir passer à autre chose, je persévère aussi dans le fait de retrouver chaleur et bien-être, et je persévère aussi dans le sens où je sais que oui, je vais revivre une nouvelle passion, il y a une passion qui va s'inviter dans ma vie. Et vous avez raison d'y croire, dur comme fer, ami Verseau. De toute façon, si vous n'y croyez pas, personne n'y croira à votre place. Ça, soyez-en sûrs. En tout cas, ici, on vit un amour fou, on est dans l'harmonie, on s'entend bien, on est bien ensemble, on est compatible intellectuellement. J'aime pas dire compatible, on est... ça match intellectuellement, ça match émotionnellement, ça match bien au niveau charnel. Oui, ici, il y a un joli équilibre dans cette relation. Oui, ici, on se sent plutôt bien. On se sent plutôt bien alors peut-être au début d'une relation, en tout cas, on se sent bien dans cet amour-là. En tout cas, oui, il y a vraiment une envie de s'investir l'un comme l'autre. Oui, il y a vraiment une volonté, envie que cette relation s'ancre, se développe bien évidemment sur le long terme également. En tout cas ici oui, il y a une belle complicité, on est en harmonie l'un à l'autre, on se comprend et on se complète, j'ai envie de le dire. Donc c'est plutôt de jolies énergies pour vous, amis Verseau ici. Oui, on persévérer, parce que peut-être persévérer aussi pour les célibataires, ne laissez pas tomber. Croyez qu'un tel amour puisse arriver dans votre vie. Alors, ça ne s'est pas présenté en 2023 pour X ou Y raison, mais ça, ici, ça peut annoncer un bel amour aussi pour 2024. Si vous n'y croyez pas, et quand je dis si vous n'y croyez pas dur comme fer, ça ne se manifestera pas. Parce qu'il y a certains qui vont me dire oui, mais moi j'ai fait ce qu'il faut, j'ai demandé à l'univers, j'ai fait des vœux. Mais est-ce qu'au fond de vous, vraiment vous y croyez? Ou est-ce que vous dites je fais ça parce qu'en désespoir de cause, en me disant de toute façon j'ai fait ce qu'il fallait déjà et j'arrive pas à rencontrer quelqu'un de sérieux ou quelqu'un de bien? Mais est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous croyez vraiment en vos chances? Pas en vous disant, j'essaye, je verrai bien. Non, c'est pas comme ça que vous arriverez à attirer quelqu'un, en fait. Donc ici, il faut vraiment vous recentrer sur vous et recentrer vraiment sur ce que vous voulez obtenir. Donc persévérez, croyez en vous, croyez en cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Oui. Si vous lâchez ça, si vous le faites en disant, on verra bien, on verra bien, voilà, non, il faut y croire. Il faut y croire, vraiment y mettre l'intention en y croyant, en étant vraiment imprégné par ce que vous voulez vivre, et après, lâcher prise. Lâcher prise, l'univers fera le reste. Alors, ça va pas arriver le lendemain matin, ça va pas arriver la semaine prochaine, quoique des fois, ça peut arriver très vite, mais en tout cas, oui, ne perdez pas espoir, persévérez. Ici, quel est votre message?
Exprime des mots d'amour. Tu l'aimes fort, vraiment très fort. Tu éprouves sans doute un amour pur, puissant et sincère envers cet être qui fait chavirer ton cœur. Alors pourquoi ne lui dis-tu pas? Qu'est-ce qui te limite? De quoi as-tu peur? De quoi avez-vous peur? Pourquoi ne lui dites-vous pas votre amour? Oui, vous savez lui prouver, mais prouver dans les actions, c'est bien, mais de temps en temps aussi, on a besoin des paroles. Donc ici, pourquoi ne lui dites-vous pas? Ici, si vous n'avez pas personne, ben, dites déjà, faites des déclarations d'amour à la personne que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez partager votre vie, avec qui vous aimeriez partager un bel amour. Parlez-lui comme si cette personne-là était déjà, et vous allez manifester, vous allez l'attirer à vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joyeux Noël et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.